Alors une fois que vous êtes à l'aise avec l'interface, les raccourcis utiles pour manipuler cette interface, se pose la question à un moment donné de l'enregistrement de vos fichiers. Et il y a une particularité qu'il faut prendre en compte dans les nouvelles versions, c'est la possibilité d'enregistrer votre document soit en local, soit en ligne. Alors on va faire une petite expérience très simple. Alors pour le moment, je dirais qu'il est inutile de connaître les fonctionnalités que nous verrons plus avant, mais je vais simplement ici vous montrer que je vais changer très légèrement la couleur de ma fenêtre. Donc ça n'a absolument aucune importance, hein, que vous le fassiez en même temps ou pas. C'est juste pour vous montrer que j'effectue une manipulation. On y reviendra naturellement ensemble, hein, pas de souci. Mais je voulais surtout me concentrer sur ce menu fichier enregistrer sous. Et là, dans la version 2020 qui nous intéresse, vous avez ce panneau qui s'affiche systématiquement, que vous pourrez d'ailleurs ne plus afficher une fois que vous aurez fait un choix. Moi je dirais que tant que vous n'êtes pas sûr de votre coup, laissez ce panneau s'ouvrir au moment de l'enregistrement, de telle sorte que vous puissiez encore décider d'enregistrer le document ici, en local, sur votre ordinateur, ou en ligne, évidemment, si vous souhaitez utiliser une partie du cloud qui vous est réservée quand vous avez un abonnement. Alors, pour information, évidemment, ça va de soi, cet enregistrement en ligne ne peut être effectif que si vous payez un abonnement, que si vous avez démarré votre session Photoshop en utilisant votre session Creative Cloud. Autrement dit, que vous avez connecté votre session Photoshop avec l'identifiant Adobe que vous avez utilisé pour vous inscrire lors de votre première installation. Donc, très sommairement, hein, si je clique ici sur le bouton enregistrer sur votre ordinateur, je vais naturellement retomber dans le cas classique où je souhaite enregistrer sur Mac ou sur PC mon document quelque part. Alors sur le bureau, pourquoi pas, et je décide ici, eh bien pourquoi pas de ranger ça dans mon dossier visuel, et je l'enregistre. Mais je peux aussi demander ici d'enregistrer sous, enregistrer mon document comme un document en ligne, et là, vous voyez que je vais me retrouver ici dans un espèce d'environnement nouveau, que je vais pouvoir organiser un petit peu à ma sauce, autrement dit, avec la possibilité ici de créer un dossier complémentaire que je pourrais appeler test formation doc en ligne. Donc ça c'est le nom que je décide de donner à mon dossier dans lequel je rangerai mes documents en ligne. Je l'enregistre. Je note au passage ici que j'ai la possibilité de revenir un cran avant et de visualiser l'ensemble de mes dossiers. Vous voyez donc test de formation doc en ligne que je pourrais afficher sous forme d'icône, sous forme de liste. Je peux en rajouter autant que je veux. Et évidemment, dans le cas où je souhaite enregistrer ce document, eh bien je vais lui donner un nom. Ma nouvelle fenêtre modifiée. Ça, c'est le nom du document que je viens de créer. Et je vais naturellement décider d'enregistrer ce document dans mon test de formation en ligne. Donc si vous voulez, tous ces documents que je range en ligne seront centralisés. L'intérêt évident qu'on peut y trouver, c'est de pouvoir retrouver ce document quand vous êtes chez un client à l'extérieur et que vous n'avez pas forcément pris votre matériel avec vous. Donc l'enregistrement que vous avez fait ici chez vous au bureau se retrouvera dans la même session quand vous vous connecterez ailleurs, à l'extérieur, avec un autre matériel, etc. Donc là, je décide d'enregistrer. Alors une fois que votre document a été enregistré en ligne, la question qui se pose, c'est à quel endroit je vais le retrouver. Alors bien évidemment, si le document a été enregistré en local sur votre PC ou sur votre Mac, bah c'est classique, hein, vous faites simplement fichier, ouvrir, et naturellement, ici, vous demandez à l'ouvrir sur votre ordinateur. Mais la particularité dans cette version 2020, c'est que quand vous faites fichier ouvrir, c'est que vous avez maintenant ici la possibilité de travailler directement sur le cloud, puisque du fait que vous êtes connecté aussi sur le cloud et donc aux documents en ligne. Et là, c'est très très simple, puisque le dossier que j'ai créé avec vous tout à l'heure, qui s'appelle test formation doc en ligne, contient évidemment des fichiers que je peux toujours classer sous forme de liste, sous forme d'icône, hein, suivant le nombre de fichiers que j'ai rangés dedans et le confort de visualisation de l'aperçu que je veux avoir. Et là, évidemment, je retrouve mon document, ma nouvelle fenêtre modifiée, vous voyez que la fenêtre est orange ici, qui a été créée il y a 2 minutes. Donc là, tout simplement, il me suffit de l'ouvrir
Alors comme il était déjà ouvert, vous comprenez bien que ça n'a pas fait grand-chose, mais je peux le refaire devant vous par sécurité, hein. Je fais ouvrir ici. Voilà, et mon document est directement accessible. Donc bien évidemment, si je me connectais avec un autre ordi, Mac, PC ou sur un poste client dans lequel j'aurais décidé de démarrer ma session perso, eh bien je pourrais naturellement retrouver mes documents en ligne. Donc c'est une excellente manière pour vous de partager des documents, de pouvoir avoir une utilisation nomade de Photoshop et finalement d'utiliser chez le client. Alors je me permets, pour rappel évidemment, hein, que vous êtes dans une Creative Cloud, donc que vous êtes connecté avec votre session, évidemment, et que cette session perso, naturellement, vous permet d'être reconnu comme étant l'unique utilisateur de cette session Photoshop. Donc si vous devez être assuré là-dessus, soyez-le, puisque le partage de données ou d'informations ou de fichiers que vous faites sur votre dossier en ligne, évidemment, ne concerne que votre session utilisateur.